Salut les gens, je vais revenir dans cette vidéo sur notre visite au salon du jouet et des comics de San José. C'est la deuxième fois que nous y allons. La première fois c'était en octobre l'année dernière. C'était du bonheur encore une fois. Et maintenant je vais vous présenter une petite vidéo rapide du salon lui-même et de ce que nous avons acheté ensemble. Salut les gens, j'ai l'arche qui est juste derrière moi, c'est là où on va se rendre dans quelques minutes, et on se retrouve là-bas. Ciao ciao. Alors je vous avais déjà présenté celui de l'année dernière, en fin d'année. Donc ici on commence avec quelque chose qui m'a surpris. Donc, je ne m'attendais pas à trouver du Playboy, mais également le vendeur avait plein de vieux livres, des pulps, et il y avait les Conan et Doc Savage. Ça ce sont des livres que je lisais quand j'étais adolescent. J'avais ce robot quand j'étais enfant. Ici, plein de gamelles, à la fois les super-héros et puis les séries télévisées, et en rapport avec des films de science-fiction. Et vous allez voir, en fait, ce salon était comme le salon précédent. Il y avait énormément de produits en rapport avec Star Wars. Là, c'était un vendeur qui avait surtout des figurines en rapport avec la musique et le hard rock. Ozzy Osbourne, enfin c'était rigolo. Donc voilà, une figurine géante. Là, les méchantes du deuxième épisode de la Guerre des Étoiles. Énormément de figurines Star Wars. Énormément de produits Star Wars, comme ces bandes dessinées et graphic novels. Lorsque nous faisions la queue, un des organisateurs nous avait dit qu'il y avait un des participants qui vendait un nombre incalculable de de figurines G.I. Joe, et qu'il n'avait jamais vu un tel nombre de G.I. Joe en vente. Ce Hellboy coûte 120$, et j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon, j'avais pas cette somme à dépenser dans une figurine seulement. Et maintenant on passe aux comics. Là, chez ce vendeur, donc j'ai trouvé des Atlas Comics, j'étais tout fou. Et bien évidemment, il y avait d'autres, et surtout bon, des Marvel et DC. C'était un album à colorier de Swamp Thing. Ça, je trouvais que c'était vraiment très sympa comme idée. J'aurais bien voulu acheter le sensationnel Spider-Man, mais il coûtait 30$ et c'était vraiment trop pour une seule BD. Mais c'était un grand format, un format qui en fait est assez exceptionnel aux USA. Ces statues sont à tomber tellement elles sont belles, mais elles coûtent, je crois, c'est 150$ pièce, ou 250$ pièce. Et alors celle-là, j'ai filmé le gars à côté pour vous donner une idée de l'échelle du robot. Enfin, je sais même pas si c'est un robot ou une figure. J'ai pas demandé le prix. J'imagine 500$, 1000$. Et pour moi, si vous voulez faire du skate avec les super-héros DC, voilà ce qu'il vous faut. J'avais beaucoup aimé le film Final Fantasy The Spirits Within. Non, c'est dommage qu'il se soit montré complètement au box-office. Là, on a encore des jeux vidéo avec Titanfall et Warcraft, Gears of War. Ça vous donne une idée du monde qu'il y avait à 10h du matin. Et on termine, ça m'a fait hurler de rire, et on termine avec des dessins qui détournent le monde de Star Wars, avec des références sur le H et la Varijane. Donc c'est que des jeux de mots sur le fait d'être stone, d'être drogué. Je termine ce tour du salon
En Amérique, le mac and cheese, donc en fait ce qu'on nous appelle le gratin au fromage, le gratin de nouilles au fromage, pardon, c'est très populaire, c'est un de leurs plats principaux. Mais celui-là, c'est un mac and cheese très spécial parce que le Roadkill Helper, ça vous aide à accommoder les restes d'une carcasse, de la carcasse d'un animal que vous avez tué sur la route. La femme qui avait ça sur son stand, bon, elle m'a vu prendre la photo et elle m'a dit en fait, cet article est le plus fameux de son stand, tout le monde le prend en photo, mais bizarrement personne ne veut l'acheter. J'ai dit bah oui, je comprends, c'est rigolo, mais bon, qui va acheter ce truc? Enfin bref. Et maintenant, on passe aux achats. Alors, je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer même le principal. Ma femme est une fan de Beetlejuice, donc elle a acheté plein de trucs, de produits Beetlejuice. Ça, c'est le masque, le masque du serpent. Nous sommes des fans de l'écriture du Lagon Noir, et cette figurine est superbe. Nous sommes des fans du Rocky Horror Picture Show. Et nous sommes des fans de l'étrange Noël de Mr. Jack. Et je vais vous montrer surtout en main propre quelques objets, quelques pièces. Donc suivez le guide. On commence tout de suite avec ce que j'ai au-dessus de ma tête. Donc c'était un buste alien. Il est superbe. Et comme vous pouvez le constater, il a été approuvé par Mimi. Alors comme vous pouvez le constater, il y a le crâne à l'intérieur. Donc c'est vraiment le premier Alien, le premier film Alien. Et c'était créé par diamondselecttoys.com, je vais vous mettre l'adresse. Et je ne sais pas s'ils font la vente à l'étranger, mais vous pouvez toujours essayer de les contacter si vous êtes intéressé. Ils font plein de licences. Que ça soit donc des licences de films, de jeux vidéo, de plein de trucs. On reste dans Alien avec un petit alien tout mignon. Celui-là, il est tout mignon. On peut le faire bouger un petit peu. Et donc, quand j'ai vu le vendeur, je lui ai demandé c'est combien. Il me dit bon bah c'est 10$, mais vous avez vu le Alien, est-ce que vous avez vu aussi le Predator? Je lui dis Predator, qu'est-ce que vous avez? Et il me montre ça. Franchement, j'ai craqué complètement quand j'ai vu ce petit truc. Et donc il m'a dit bon bah c'est 10$ chacun, donc 20$ les deux, mais je voulais faire à 15. Et ça d'ailleurs c'est une constante cette fois-ci. La fois précédente, nous avons acheté un produit chez un vendeur, et donc nous avons payé plein pot à chaque fois. Cette fois-ci, nous avons acheté en moyenne 2 ou 3 produits par vendeur, et nous leur avons demandé des ristournes, qu'ils ont à chaque fois accepté de faire, même si des fois ça a été du bout des lèvres, parce que ça c'est aussi un truc, les Américains ils aiment pas marchander, c'est pas dans leur culture, c'est... ouais, on dirait qu'on leur arrache une dent quand ils veulent marchander. Enfin bref, j'étais très content d'avoir ces deux petits monstres qui me regardent. Ils me regardent depuis ce superbe Iron Man que je vais vous montrer. Le Iron Man, là, c'est là où j'ai dépensé le plus d'argent. 80$ pour ça. J'adore la boîte. 80$ pour une boîte, ça fait cher. Mais en plus, à l'intérieur, donc il y a la statue, évidemment. Pas la figurine, que j'ai toujours emballée, j'ai toujours laissé emballer. Je la déballerai à un moment ou à un autre. Et donc on peut voir ici qu'il y a des lance-flammes. Donc je présume qu'à un moment ou à un autre, je mettrai Iron Man derrière moi avec son lance-flamme. Mais pour l'instant, il reste dans sa boîte. Alors en plus de ces statues, j'ai acheté des comics. Je ne sais pas si vous connaissez les Atlas Comics. Atlas Comics, c'est une maison d'édition qui, dans les années 70, au début des années 70, a essayé de concurrencer Marvel. Oui, ils avaient de l'espoir, hein, les gars. Et ça a été fait notamment avec l'aide de Steve Ditko, qui a été un peu l'artiste maison, de la même façon que Jack Kirby avait été l'artiste maison de Marvel.
le plus de Atlas Comics, c'est qu'ils donnaient des droits aux artistes. Ils avaient des droits sur, sur leur création. Contrairement à Marvel, où tout ce que vous créez appartient à Marvel. Bon, ils se sont cassés la figure, malheureusement, et je crois pas qu'ils aient eu une série qui ait dépassé les 4 numéros. À chaque fois, il y en a eu 2 ou 3 qui ont atteint 4 numéros, et après c'était fini. C'est dommage. Toujours est-il que ça fait très longtemps en fait que je souhaiterais trouver des Atlas Comics, mais je veux pas dépenser une fortune. Cette fois-ci, je me suis dit, tiens, bon, étant donné que je suis en train de revenir dans le monde des comics, je vais essayer de voir si je peux m'en trouver pour pas cher. Premier bouquiniste que je trouve, le mec il les vendait 1$ pièce. Donc j'ai dit banco. Donc Hands of the Dragon, Tigerman, Iron Joe, je crois que c'est Lug qui a traduit ça. Et ils ont traduit 2 ou 3 épisodes, il me semble, dans un grand format genre Conan le Barbare. Toujours chez le même bouquiniste, j'ai trouvé le Pit numéro 1. Pit, ça a été créé par Dale Keown, le mec qui avait été révélé par Hulk chez Marvel, avant qu'il parte chez Image pour faire Pit. Justement, Image, bon ça aussi ça m'a coûté $1. $1 pour le numéro 1. J'achète. Image aussi ont été célèbres, au début en tout cas, parce qu'ils ont donné des droits à leurs artistes. Mais donc, les premiers à l'avoir fait, c'était Atlas Comics. Donc j'étais après chez d'autres bouquinistes, la plupart n'avaient rien du tout au niveau Atlas. Et donc chez le deuxième bouquiniste que j'ai trouvé les numéros 3 et 4 du Destructor. Et les plus anciens d'entre vous se souviennent sûrement de cette couverture qui a été reprise donc de Steve Ditko. Les deux sont de Steve Ditko, hein. Mais celle-ci a été reprise par Luc dans Titan. Sauf que, évidemment, elle a été amoindrie pour ne pas offenser la censure. Donc le mec se fait pas bouffer par des panthères dans la version de lui. Et toujours chez ce même deuxième vendeur, et c'est là en fait que j'ai dépensé le plus d'argent au niveau des comics. J'ai dépensé donc $40 pour 12 numéros de Rome. Rome, le chevalier de l'espace. Rome en fait, ça fait très longtemps aussi que je veux posséder toute la collection. Généralement, j'achète des trade paperback, mais Rome, pour des questions de droit, n'a pas été réédité en trade paperback. En tout cas, pas le premier. Je sais que maintenant, il y a une nouvelle série qui est publiée chez IDW, et eux, je crois qu'ils font des trade paperback, mais ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, en fait, c'est l'original. Et donc, là, j'en ai 12 pour $40. Bon, c'est plus cher que $1 pièce, mais ça reste raisonnable. Alors, j'ai le premier annuel, le numéro 2, le 5, le 6, le 7, et je crois que la couverture est de Michael Golden. En tout cas, la façon dont les reflets sont faits dans les cheveux de la fille, ça me fait penser à du Michael Golden. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le 10, le 11, le 15, je rigole parce que ça c'est du Bob Layton tout craché. Vous pouvez voir les reflets de l'armure. Il fait les mêmes reflets que dans l'armure de Iron Man, avec John Romita Jr. La couverture du numéro 17, c'est une publicité mensongère, parce que on rencontre effectivement les X-Men au début et tout à la fin de l'épisode, mais ils ne combattent pas encore Rome. Ils le combattent dans le 18, qui est une couverture de Frank Miller. Le 22, ça m'a fait drôle de relire ça parce que j'avais complètement oublié de la torpille. Et il y avait eu un moment comme ça, la torpille avait été le sidekick de... Je crois que c'était Daredevil, il me semble aussi Spider-Man, et puis bon, il est resté chez Rome pendant un moment. Et puis le numéro 25, où il y a 2 Roms pour le prix d'un. C'est un double épisode. Voilà. Donc, beaucoup de comics, beaucoup de statues.
C'était beaucoup de plaisir. On a passé près de 3 heures là-dedans. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.